D'accord. Alors maintenant, on va commencer la mise en forme avec Bootstrap. D'accord? Avant tout, s'il vous plaît, cette structure, sincèrement, ça ne me plaît pas. Pourquoi? Parce que normalement, vaut mieux de mettre, d'ajouter une ligne ici, hein, et de mettre le CN, le nom, prénom et âge, comme si c'est dans le même tableau. Donc, je vous montre un exemple. Voilà, normalement, c'est ce que nous cherchons à réaliser. Voilà, nous voulons faire la même chose que vous remarquez. Un bouton ajouter, un bouton supprimer. Voilà, on sélectionne une personne, on supprime, on modifie, et bien sûr, ce que vous voulez. D'accord? Alors, si on jette un coup d'œil sur le contenu de cette page, je peux aller vers Inspecter. Je peux voir d'abord mon formulaire, qu'on va remarquer, et en bas, on a le tableau. Dans mon formulaire, on a quoi? On a deux inputs. Une input pour l'action et l'autre input pour la suppression. Alors, pour le tableau, regardez, qu'est-ce qu'on a fait? Il est décomposé en deux parties. T-head et T-body. C'est tout, c'est comme on a déjà fait. Dans T-head, qu'est-ce qu'on a? On a en fait deux lignes. Une première ligne pour les en-têtes et une deuxième ligne pour la ligne qui va contenir les trois zones de texte qu'on vous remarquez. D'accord? Bien. Bien. Alors, quand vous remarquez ici, on a utilisé une autre chose. On a utilisé en input, qui est un autre événement qu'on peut aussi utiliser. D'accord? Bien, je reviens à mon document. Donc, comment je peux transformer cette page brute comme vous remarquez ici. D'accord? Bien sûr, on va utiliser d'abord, avant d'utiliser Bootstrap, on doit mettre les éléments dans, dans ce tableau. Alors, comment? J'ouvre Bootstrap, pardon, j'ouvre Visual Studio Code. Alors, j'ouvre ma page HTML. Voilà. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a un formulaire. Ici. Qui contient quoi? Qui contient les inputs. Une, 2, 3, 4 pour la saisie et les autres pour les actions. Alors, comme vous avez remarqué dans notre exemple, ici, on a mis quoi? On a mis seulement les inputs, ici en haut, dans le formulaire, on a mis seulement les inputs d'action et pas les inputs de saisie. Ça, c'est pour la saisie, ça, c'est pour les actions. Bien. Donc, nous, on va en fait faire la même chose. On a déjà hit ici, et on va ajouter un autre hit, un autre TR plutôt. Là, dans notre TR, on a quoi? On aura besoin presque de la même chose, sauf que ici, on va remplacer CN par l'élément CN, non par l'input non, prénom par l'input prénom, et l'âge par l'input âge. Je vais aller vers ici, je vais prendre le CN, je vais le retirer de notre formulaire. Alors maintenant, on n'aura pas besoin de retourner à la ligne par la balise BR. Voilà. Et je vais mettre ma première input ici. Je refais la même chose pour les autres. Voilà. Ça, c'est pour le nom. La troisième pour le prénom. Je coupe complètement. Je mets ici le prénom. Et finalement, je prends la dernière pour l'âge. Voilà.
En effet, donc, notre formulaire ne contiendra que deux boutons, tout simplement. Voilà. Et je mets la dernière dans l'âge. Alors, je vérifie maintenant le résultat. Voilà, ça marche. Mais quand vous remarquez, il a élargi beaucoup la page. La page est beaucoup plus large. Donc, la solution, c'est quoi en fait? C'est de réduire un petit peu la taille de ces zones de texte. Donc, comment je peux réduire? Tout simplement, je passe vers le fichier CSS. Il est où? En fait, je ne le trouve pas. Hein, comme vous remarquez, on ne le trouve pas. Parce qu'on a fait jusqu'à maintenant l'HTML et JavaScript. Donc, obligatoirement, dans ce dossier, il faut créer un nouveau fichier que je vais l'appeler style.css. Dans style CSS, d'abord, avant d'utiliser, de créer les styles, on doit faire la liaison, comme l'habitude, entre le fichier CSS et le fichier HTML. Cela se fait comme ça, avec la balise link, link CSS, et voilà. Et puis je passe dire ici, et je commence à régler un petit peu la taille et la largeur des inputs. Donc je mets tout simplement input. Ensuite, je règle un petit peu sa taille par size. Et donc là, je peux mettre, si vous voulez, 10. Alors, d'abord, je vais vous montrer à quoi sert size d'abord. J'actualise. En fait, ça reste là, de la même manière. Alors, je vais mettre une autre valeur beaucoup plus petite. Regardez, j'ai mis 5. Alors, ça marche pas. En fait, c'est pas size, mais c'est euh, max. Bien 8, hein. On peut utiliser 8, tout simplement, oui. 8, je peux mettre tout simplement 20 pixels. Size, en fait, ça concerne le nombre de caractères. Voilà. Bon, j'ai oublié 8. Alors, je règle un petit peu la taille 8 en mettant ici, je veux dire, 80. On va. Mais là, qu'est-ce que vous remarquez? Voilà, ça marche. Donc, input, ça va agir sur l'ensemble, hein. Pas seulement sur toujours quand il voit input, il va changer. D'accord? Mais c'est bien. Donc, quand même, on a changé un petit peu les choses. Et si vous voulez encore préciser encore plus, vous pouvez donner pour chaque input un ID ou bien un nom, comme vous voulez. Et on peut changer chacune. Pour chacune, on donne une largeur bien définie. Donc, ici, dans HTML, on a déjà les éléments. Ici, on a l'ID nom, prénom et, vous voyez? Donc, pourquoi ne pas mettre ici, tout simplement, arrobas, dièse, ID. Voilà. Virgule, dièse, nom, virgule, dièse. Pour l'ID, je peux mettre 80, c'est logique. Et si je dois mettre pour le nom encore quelque chose beaucoup plus grand, je vais mettre width. Je peux mettre 100, par exemple 120 pixels. De même, le nom et le prénom, dièse, prénom. Et pour l'âge, dièse, âge, je mets juste
une petite taille. Je peux mettre seulement 40 pixels. Et là, comme ça, qu'est-ce qu'on aura comme résultat? Voilà, on aura quelque chose comme ça. Sauf que pour le CN, je peux réduire un petit peu. C'est pas AD, en fait, c'est CN. Voilà. Alors, je me suis trompé, donc ça s'appelle CN. Et voilà. Donc ça marche. Bien. Euh, donc on peut, ça marche très bien, on n'a rien fait, juste on a déplacé. Alors maintenant, on va aller vers Bootstrap et essayer de mettre en forme ce tableau. Alors, on va d'abord aller vers le site Bootstrap, comme ça. Ou bien vous mettez Table, Bootstrap. Donc, vous allez vers le site et vous allez voir ici un ensemble de tableaux, comme vous remarquez. Il y a des différents formats. Eh bien, on peut choisir un format beaucoup plus simple, comme par exemple ce format. Voilà, ça c'est très simple. Et donc, normalement, comment je peux changer mon apparence? Donc, tout simplement, au départ, vous pouvez prendre tout ce tableau et y remplir dedans, ou bien je peux tout simplement prendre la classe et la mettre dans ma balise table. Donc, mon tableau sera de la classe qu'on vient de choisir. Alors maintenant, c'est pas la peine de mettre border 1 parce que c'est la classe qui va s'occuper du reste. Encore, qu'est-ce qu'il faut ajouter? Pour les TH, je peux mettre scope call. Pour toutes les TH qu'on a. Alors, où sont les TH? Ils sont là. En fait, il n'y a pas de TH. Donc, il fallait qu'ils soient ici. Voilà. Donc, la dernière fois, on a commis cette erreur. Ça, ce sont des TH et pas des TD. Voilà, je vais juste les remplacer. Voilà, H, H, H et H. Ensuite, je vais faire quoi? Pour la première H, je vais mettre scope call. Scope call. Scope call. Je reviens à la ligne. Et je fais un scope call pour l'âge. On n'a pas encore terminé. Il y a encore d'autres choses à ajouter. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Je pense que c'est tout. Même s'il y a scope row, ça c'est autre chose. Alors, je vérifie maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Pourquoi? Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? Ben, tout simplement, ce n'est pas l'effet de Bootstrap, mais c'est juste parce qu'on a enlevé border égale à 1. Et les bordures maintenant sont disparues. Donc, Bootstrap, normalement, n'a pas d'effet, tout simplement parce que je ne l'ai pas encore importé. Et pour importer Bootstrap, il faut tout simplement aller vers Home. Et puis, vous avez le choix entre le téléchargement ou bien utiliser les CDN. Alors, je peux télécharger ou bien je peux utiliser la CDN. Voilà. Include via CDN. D'accord? Alors là, je peux copier ça, ce lien de CDN, et je vais le mettre ici, bien dans le head de notre site. Voilà. Donc, je prends tout simplement ça, et voilà, je colle. Je vais coller au-dessus de la première ligne. Alors, maintenant, on a deux lignes ici. Donc, notre document est lié avec deux feuilles de style, une feuille de style Bootstrap, une feuille de style propre à nous, qu'on a définie. Alors, je vais actualiser pour voir l'effet, et voilà. Qu'est-ce que vous remarquez? Parfait. Donc, notre tableau a pris presque toute la largeur. Quand vous remarquez, ce n'est pas
très grand parce que il est déjà très grand parce que c'est moi qui agrandis beaucoup la page. Mais le problème, c'est qu'il prend toute la largeur de la page. Donc, comment je peux réduire la largeur? Donc, c'est simple. Il faut juste aller vers notre fichier CSS et d'aller vers ici, savoir mon tableau, il a quel identifiant? Je ne sais pas, mais je peux utiliser table comme ça et mettre width égale à, je peux mettre par exemple 600 pixels. Bah, si on compte bien sûr la somme de tout ça, euh, ça fait 200, puis 240. Je peux mettre juste 500. Et on va vérifier. Ah, ça marche pas. Pourquoi? Parce que moi, j'agis sur un tableau. Mais normalement, ce n'est pas comme ça. Donc, il faut mettre le tableau dans une balise div. Alors, on va vérifier. Nous, on a peut-être mis déjà dans la balise, dans une balise div, juste pour cela. Voilà, c'est ça. Donc, là, je mets un ID. Je vais le nommer, par exemple, tableau. Comme ça. Et je vais aller vers la feuille de style CSS et mettre ici dièse tableau. Donc comme ça, je réduis la balise conteneur, la balise div. Voilà, ça marche. Maintenant, comme vous remarquez, mon tableau est mis ici dans une balise div. Parfait. Alors pour les boutons, ici pour le tableau, est-ce que c'est le même tableau qu'on a choisi ou non? Je vais juste vérifier. Est-ce que c'est ça le tableau? Voilà, oui, exactement, c'est ça le tableau. Sauf que ici, dans cet exemple, il y a quoi? Il y a une bordure pour le tableau. D'accord? Et quand je survole, la ligne est coloriée. Voilà. Comment je peux mettre les bordures pour ce tableau? Et en fait, c'est pas le tableau, c'est juste pour cette balise div. Donc, je vais aller vers cette balise div et je vais aller vers ici, toujours dans mon tableau. Et je vais mettre border. Non, c'est mieux de retourner à la ligne, c'est beaucoup plus clair. Et je mets border 1 pixel et je choisis le style solide et puis je choisis black par exemple. Voilà. Bien. Vous pouvez mettre un border radius en 10 pixels. Voilà, comme ça. Et on verra. Voilà, ça marche. Oui, alors ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire encore? Il faut changer l'apparence de ces deux boutons. Alors, pour les boutons, je peux tout simplement aller chercher toujours sur Bootstrap et aller voir qu'il y a beaucoup de boutons comme ça. Type bouton, classe. Et donc, je choisis les classes tout simplement. Là, pour mes deux boutons, ils ont les deux. La première est là, il est en bleu. La deuxième, ça sera en rouge, comme vous remarquez ici. Donc, la première est un bouton de classe, bouton primary. Et la deuxième, c'est bouton danger. Alors, je vais ajouter la classe à mes boutons, comme ça. D'accord? Et la deuxième, je vais écrire ici danger. On vérifie maintenant.
avec l'actualisation. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Seulement une seule petite chose, c'est de mettre le tableau au milieu de la page. Alors, pour mettre le tableau au milieu de la page, il faut prendre tout un conteneur qui contiendra tout cela et le déplacer vers une position bien définie. Donc, notre, notre, euh, notre tableau, il est séparé de nos boutons. C'est pas comme le cas de cet exemple. Dans cet exemple, qu'est-ce qu'on a? On a un tableau, on a un formulaire et on a une div contenue. D'accord? Et donc, maintenant, il faut faire la même chose. On doit mettre le tout dans une balise div, comme ça, avec l'id contenu, bien container, comme ça, et je ferme la balise à la fin de l'ensemble, à la fin de la div du tableau. Bien. Et donc, je vais aller vers notre CSS et je prends ici container, comme ça. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va mettre pour déplacer? On utilise généralement position. Vous pouvez utiliser relative, on a déjà parlé de ça, qui va déplacer l'élément par rapport à sa position relative dans le flux. Donc je choisis top. Non, c'est pas ça, c'est top. Voilà. Donc je choisis par exemple 200 pixels. Et left, je peux choisir 300 pixels. Et on va vérifier maintenant. Ah, ça c'est l'autre. Donc il a été déplacé en bas un petit peu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a déplacé exactement? Le container. Avec une position relative. Top de 100 pixels. Left. Si on utilise absolute, ce sera mieux. Alors, absolute, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déplacé seulement les boutons. Alors, je vais voir. On a un container. On a une balise div. Ah oui, 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 oui. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. Alors, moi, j'ai mis la balise div ici. Donc, il faut la mettre avant, avant la balise div du formulaire. Voilà. Donc, comme ça, on ouvre ça. Ça s'ouvre ici, ça se ferme ici. La deuxième balise div, ça s'ouvre là et ça se ferme ici. Et finalement, on ferme toute la balise div. Voilà, c'était ça le problème. Maintenant, voilà. On a beaucoup de... On a ajouté un top très très grand. Donc je change le top. Et je vais mettre ici seulement une 80 par exemple. Pour voir. Voilà. Vous voyez maintenant, c'est bien. Alors, quelqu'un qui frappe la porte. Alors voilà. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? Une seule petite chose, c'est quoi? C'est le survol avec la souris. D'accord? Alors je survole seulement ces lignes-là, hein, pas le tout. Donc les lignes, ce sont des TR. Et donc j'applique pas un style pour toutes les TR, mais seulement les TR qui se trouvent à l'intérieur de T-body. T-body, je mets flèche, TR. Et donc, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que j'applique le style seulement aux TR qui se trouvent à l'intérieur de T-body. Et pas les autres TR qui se trouvent dans l'entête. Et comme ça, je vais mettre un curseur pointeur pour afficher la main.
du pointeur. Et ensuite, ça c'est par défaut, c'est le comportement par défaut, mais dans le cas où on est sur le curseur sur les TR, donc ici on met H au over. C'est bien. Et encore, on change la couleur de background color. Et on choisit par exemple cette couleur-là. Alors on vérifie. Voilà, ça marche. Maintenant, vous pouvez ajouter un CN. Regardez, modifier. Il a été changé. Normalement, je dois ajouter encore un peu de plus de une largeur encore. Le CN doit être beaucoup plus large. D'accord? Monsieur Qadiri, Othman, âge 45 ans. Après, je clique sur ajouter et voilà, il a été ajouté. Parfait. Alors, comme vous avez remarqué, on a créé un petit formulaire d'ajout. Donc, je peux cliquer sur Yassine Bounou et je peux le supprimer. Qadiri, et je le supprime. Et comme ça, comme vous avez remarqué, j'ai créé une petite application où je peux aussi changer, par exemple, modifier l'âge de Hakim Ziyech, par exemple. Je lui change l'âge en 30. Et voilà, comme vous avez remarqué, l'âge aussi, il a été bien modifié. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On se verra dans la vidéo prochaine.